Il n'est plus un homme, c'est un esprit qui restera dans ce pays. Il n'y aura pas une meilleure école républicaine à part celle de Kabila. Un homme qui nous parle quand c'est nécessaire. Un homme qui a des dispositifs dans son corps. Un grand cœur pour encaisser les nerfs solides. Monsieur Katumbi, vous venez de rencontrer le chef de l'État dans le cadre de ces consultations et c'était une longue conversation, nous avons remarqué. Qu'est-ce que vous vous êtes dit avec le président de la République? Je suis venu voir le président de la République pour les consultations. D'abord, je suis venu voir un frère. Et le plus important, je crois, d'ici peu, quand il va terminer les consultations, vous saurez ce qu'on a discuté avec le président de la République. Et que pensez-vous de l'Union sacrée pour la nation? Je suis venu ici discuter avec le président de la République sur les consultations. Je garde la primaire au président de la République. On peut espérer que votre présence... On peut espérer. Je suis en train de vous dire sur les consultations. Attendez le moment venu. Est-ce que vous êtes favorable à la dissolution de la coalition KHFC? De toute façon, c'est sur les consultations, Sonia. Je suis venu pour les consultations et attendez d'ici peut-être 2 semaines quand le président va terminer. Quelle est votre analyse de l'actualité du pays, de l'actualité politique, de la situation du pays? Je suis en train de vous dire qu'il y a les consultations et il faudrait respecter les consultations. Après ces consultations, vous pouvez être preneur Les consultations, c'est confidentiel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, mais Mes très chers compatriotes, le spectacle U2 auquel nous assistons aujourd'hui est l'image nauséabonde des institutions illégitimes mises en place après les hold-up électoraux de janvier 2019 traduisent une théâtralisation inacceptable de la vie politique et le mépris total de l'intérêt général. En effet, au moment où toutes les filles et tous les fils du Congo se mobilisent pour sauver le pays de l'occupation de ses terres, du pillage de ses ressources naturelles, ainsi que de sa balkanisation, la coalition FCC cache nous distrait avec un semblant de bras de fer qui paralyse le pays et qui détruit davantage les piliers de la démocratie. Leur stratégie consiste à donner l'impression qu'ils sont en conflit, alors qu'en réalité, ils entretiennent la diversion pour contourner le vrai problème qui se pose au pays, notamment la précarité de la situation économique et la misère noire dans laquelle croupit le peuple congolais. L'insécurité généralisée dans le pays, la corruption érigée en système de gouvernance, la présence inacceptable des armées étrangères sur le sol congolais, l'exhumation du rapport mapping et la création d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo, l'occupation et la balkanisation de notre pays. Mes très chers compatriotes, voilà pourquoi
dans leur message au peuple congolais du 15 octobre courant, nos évêques nous encouragent en disant, je cite, « L'heure de nous mettre debout et de marcher dans la lumière a sonné. Réveillons-nous de notre sommeil pour un engagement citoyen. » Fin de citation. Mes très chers compatriotes, Monsieur Joseph Kabila et Monsieur Félix Tshisekedi se disputent le pouvoir qu'ils ont confisqué au peuple. Chacun d'eux veut maintenant contrôler la Commission électorale nationale indépendante, CENI, et la Cour constitutionnelle, avec l'intention manifeste de poursuivre l'œuvre de destruction perpétuelle de la démocratie par des coups d'État. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, et la Cour constitutionnelle doivent être réellement indépendantes et libérées de l'emprise de quelque faction politique que ce soit. Ainsi, seule une dénonciation publique du deal peut attester de la sincérité de chacun d'eux. Mes très chers compatriotes, Congolaises et Congolais, n'accompagnez donc personne dans une forfaiture de plus et refusez qu'on établisse le coup d'État comme mécanisme d'accession au pouvoir. C'est pourquoi, en toute responsabilité, je demande une fois de plus aux leaders de nos confessions religieuses, nos pères spirituels, d'offrir leurs bons offices pour pouvoir réunir toutes les parties prenantes afin de trouver consensuellement une solution à la crise qui déchire notre pays. Aux présidents des pays membres de la SADC, je les prie de s'engager à accompagner les leaders religieux congolais dans la recherche d'une solution à la crise congolaise. Aux membres de la communauté internationale, je les exhorte à se ressaisir afin d'aider les Congolais à retrouver une stabilité pérenne pour le pays et pour la région, au travers de la mise en place des institutions légitimes, gage du développement. Que vive la République démocratique du Congo, que vive son vaillant peuple. Je vous remercie. Mes très chers compatriotes, le spectacle U2 auquel nous assistons aujourd'hui est l'image nauséabonde des institutions illégitimes mises en place après les hold-up électoraux de janvier 2019 traduisent une théâtralisation inacceptable de la vie politique et le mépris total de l'intérêt général. En effet, au moment où toutes les filles et tous les fils du Congo se mobilisent pour sauver le pays de l'occupation de ses terres, du pillage de ses ressources naturelles, ainsi que de sa balkanisation, la coalition FCC cache nous distrait avec un semblant de bras de fer qui paralyse le pays et qui détruit davantage les piliers de la démocratie. Leur stratégie consiste à donner l'impression qu'ils sont en conflit, alors qu'en réalité, ils entretiennent la diversion pour contourner le vrai problème qui se pose au pays.
notamment la précarité de la situation économique et la misère noire dans laquelle croupit le peuple congolais. L'insécurité généralisée dans le pays, la corruption érigée en système de gouvernance, la présence inacceptable des armées étrangères sur le sol congolais, l'exhumation du rapport mapping et la création d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo, l'occupation et la balkanisation de notre pays. Mes très chers compatriotes, voilà pourquoi, dans leur message au peuple congolais du 15 octobre courant, nos évêques nous encouragent en disant, je cite, « L'heure de nous mettre debout et de marcher dans la lumière a sonné. Réveillons-nous de notre sommeil pour un engagement citoyen. » Fin de citation. Mes très chers compatriotes, Monsieur Joseph Kabila et Monsieur Félix Tshisekedi se disputent le pouvoir qu'ils ont confisqué au peuple. Chacun d'eux veut maintenant contrôler la Commission électorale nationale indépendante, CENI, et la Cour constitutionnelle, avec l'intention manifeste de poursuivre l'œuvre de destruction perpétuelle de la démocratie par des coups d'État. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, et la Cour constitutionnelle doivent être réellement indépendantes et libérées de l'emprise de quelque faction politique que ce soit. Ainsi, seule une dénonciation publique du deal peut attester de la sincérité de chacun d'eux. Mes très chers compatriotes, Congolaises et Congolais, n'accompagnez donc personne dans une forfaiture de plus et refusez qu'on établisse le coup d'État comme mécanisme d'accession au pouvoir. C'est pourquoi, en toute responsabilité, je demande une fois de plus aux leaders de nos confessions religieuses, nos pères spirituels, d'offrir leurs bons offices pour pouvoir réunir toutes les parties prenantes afin de trouver consensuellement une solution à la crise qui déchire notre pays. Aux présidents des pays membres de la SADC, je les prie de s'engager à accompagner les leaders religieux congolais dans la recherche d'une solution à la crise congolaise. Aux membres de la communauté internationale, je les exhorte. Oui, je suis tombé sur l'information et j'ai été surpris des diverses interprétations que cela a donné. Beaucoup de journalistes m'ont appelé pour en savoir plus. Je crois que la première chose qu'il faut retenir, qu'il s'agit des propos que le pape a tenus dans le cadre d'une interview. Et dans ce cadre-là, le pape n'engage pas le magistère. Les propos du pape relèvent du magistère quand il parle ex-cathedra, c'est-à-dire comme occupant du siège de Saint-Pierre. Et quand il parle en collégialité avec les évêques du monde. Mais si le pape tousse, ce n'est pas l'Église qui tousse. Si le pape donne un point de vue, ce n'est pas nécessairement le point de vue qui engage le magistère de l'Église. Ça, c'est un. De deux, le pape, dans ses propos,
n'a en aucun moment allé contre la doctrine de l'Église en ce qui concerne le mariage ou la famille. Le pape ne soutient pas le mariage des homosexuels, comme j'ai entendu beaucoup de gens dire. Le pape ne soutient pas une famille qui ne serait pas composée d'un homme et d'une femme et des enfants. Ce que j'ai compris dans les propos du pape à l'occasion de cette interview, les propos qui ne constituent pas le magistère de l'Église, c'est qu'il donne son point de vue sur la nécessité de reconnaître le droit des homosexuels de vivre ensemble. C'est-à-dire, aujourd'hui, si deux hommes se mettent ensemble, ils décident d'élever des orphelins ou quoi, le pape ne dit pas que c'est un mariage, le pape ne dit pas que c'est une famille au sens traditionnel, le pape dit, mais bon, on peut les reconnaître ce droit-là d'être ensemble. Le souci du pape a toujours été une présence, un accompagnement pastoral, un accompagnement humain de ceux qui sont dans cette situation-là, même par rapport à leur famille de provenance. Il y a des familles qui ont rejeté leurs fils, leurs filles parce qu'ils sont dans l'homosexualité. Le pape a toujours fait un plaidoyer pour tenir compte du fait que ce sont des hommes qui ont quand même des droits. Cela ne veut pas dire que le pape reconnaît encore plus moins, autorise le mariage des homosexuels. Non, il parle d'union civile qui n'est pas le mariage. Qui n'est pas le mariage. Il n'y a que ça que j'ai compris. Donc, il ne parle pas, il n'engage pas les magistrats d'abord. Donc, ce qu'il dit là, il ne faut pas trouver la source ou la justification dans la doctrine de l'Église. C'est son point de vue, une lecture, un point de vue par rapport à la vie en société. Mais c'est ça justement, donc il faut voir la continuité des propos du pape, justement à l'occasion du synode pour la famille. Le pape a été clair, il n'y a pas de confusion à faire entre union civile et mariage régulier. Mais le pape dit on doit accompagner, c'est-à-dire il faut un accompagnement pastoral. C'est-à-dire ce sont des êtres humains qui, au-delà de leur situation qui n'est pas conforme à la tradition de l'Église, à la parole de Dieu, ce sont des hommes quand même qui doivent être respectés en tant qu'humains. Voilà, c'est tout. Bon, pour me répéter, le pape ne soutient pas le mariage des homosexuels, il ne l'a jamais soutenu. Pour me répéter, le pape soutient la famille comme institution divine, c'est-à-dire composée d'un homme et d'une femme et des enfants. Mais le pape a fait quand même quelques considérations sociales qui n'engagent pas le magistère de l'Église. Il a parlé dans une interview, non, ex-cathedra comme je dis, en tant que successeur de Pierre en collégialité avec les autres. Donc il faut d'abord remettre ça. C'est pas il n'a pas engagé l'Église catholique. En plus, il n'a pas non plus contredit l'Église catholique, la doctrine catholique, parce qu'il n'affirme pas le mariage des homosexuels. Voilà.